Justement, à travers une bonne communication, à recevoir peut-être plus de fonds et à développer leur tendance sociale. Oui, en fait, nous sommes une entreprise sociale. Ce que nous sommes en train de faire, c'est l'entrepreneuriat social. On est actuellement incubé par le Young Innovators Award parce qu'on a gagné le prix de l'innovation et incubé également par Nardet El Mahrouza, ce qui veut dire la renaissance de l'Égypte. En fait, c'est très simple. On utilise des méthodes tout à fait normales d'entreprise pour pouvoir survivre sur le marché, pour pouvoir proposer des produits de marketing, des produits de cause marketing. La différence est que chez nous, il n'y a pas de profit. Tout le profit est réinvesti dans le cause marketing. Et c'est pour cela qu'on est une entreprise qui est sociale. D'accord. Évidemment, les employés touchent un salaire Pour, compris, pour, mais pour vous avez... pour l'instant, on a beaucoup de gens qui nous aident, même si c'est voilà, on a beaucoup de gens qui nous aident volontairement. On a évidemment des personnes qui touchent du salaire, mais je pense que la mission première de la plupart de nos associés et de nos collaborateurs, c'est véritablement d'essayer de faire émerger un modèle alternatif de fundraising pour ces ONG-là qui sont en fait exclus du système traditionnel de fundraising. Parce que ce qu'il faut savoir dans le développement en Égypte, et c'est en Égypte et c'est aussi pareil ailleurs, c'est que généralement, pour pouvoir avoir accès, par exemple, à USAID, à l'AFD, à des fondations ou à toutes sortes de financements, il faut écrire des proposals. Et les proposals, c'est quelque chose qui est techniquement assez compliqué. Déjà, il faut l'écrire en langue anglaise. Ensuite, il y a certaines restrictions dans le format des budgets et dans la manière de communiquer. Donc, il y a énormément d'ONG qui font un travail absolument extraordinaire sur le terrain, mais qui sont complètement exclus de ce système-là d'aide au développement, si vous voulez, parce qu'ils n'ont pas cette capacité de communiquer. Donc nous, ce qu'on essaye d'offrir, c'est un modèle alternatif, c'est-à-dire la vidéo, pour permettre à ces ONG-là, pour permettre à ces gens de bonne volonté de communiquer de manière alternative et de pouvoir toucher des sponsors à travers un outil efficace qui est la vidéo. C'est tout à fait notre mission en fait. Nous, notre travail, on fait pas le. En fait, notre travail, c'est de faire connecter, de connecter tout simplement une cause. Et une cause peut être une non-ONG. Ça peut être un individu, par exemple. Plus tard, dans quelques mois, quand on sera un petit peu mieux établi, on aimerait bien faire des causes médicales. C'est-à-dire quelqu'un qui devrait se faire opérer, mais qui n'aurait pas les moyens de se faire opérer, et tout simplement essayer de faire une vidéo buzz qui lui permettrait d'avoir les financements qui lui donneraient un assistanat médical. Donc du coup, on est aussi dans des gens qui ne sont pas forcément des ONG. Mais c'est vrai que nous, notre modèle est complètement original et complètement alternatif parce qu'on est convaincu que la vidéo est une manière qui est complètement différente de communiquer. Alors, quelles sont les causes que vous défendez et surtout des exemples, des exemples plus de causes inattendues? Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est que trouver des causes en Égypte ou ailleurs dans le monde, c'est quelque chose de très facile. Il suffit d'ouvrir les yeux et pour les aider, il suffit d'ouvrir son cœur. Mais ce qui est plutôt assez marrant, c'est que l'autre jour, par exemple, j'étais avec des brodeuses. Des brodeuses qui ont une tradition de broderie qui est de multicentenaire. Elles ont appris de leur mère, qui ont appris de leur mère, qui ont appris de leur grand-mère. Et c'est vraiment un savoir-faire traditionnel égyptien qui est très important et qu'il ne faut absolument pas qu'il se perde. Et alors, ces brodeuses, je suis allé les voir et je leur ai demandé, mais si on pouvait vous apporter quelque chose, si on pouvait vous aider dans quelque chose, qu'est-ce que ça serait? La réponse était effectivement assez inattendue parce qu'ils m'ont répondu des lunettes de vue. Parce qu'arrivé à un certain âge, elles ont du mal à voir et donc le point est de moins en moins fin. Et ces femmes-là, malheureusement, qui ont un savoir-faire qui est vraiment une des richesses culturelles égyptiennes, qui pourrait s'exporter internationalement extrêmement bien, est bloquée par ce simple objet qui s'appelle des lunettes de vue. Donc nous, notre objectif va être effectivement de leur apporter des tests pour les vues. J'étais aussi à un orphelinat à Mahdi la semaine dernière. J'ai discuté avec la directrice, avec les orphelins. Les chaussures, c'est ça? Non, non, c'est encore plus inattendu que les chaussures. Moi, je pensais justement qu'ils auraient besoin de vêtements, de lits, de bouquins. Lorsqu'on leur a demandé qu'est-ce que vous avez besoin, ils nous ont répondu d'un boulanger. Figurez-vous qu'ils ont une boulangerie, qu'ils ont des fours pour faire de pain, qu'ils ont l'endroit pour vendre le pain, mais qu'ils ne savent pas comment faire le pain. Donc, ce qu'ils recherchent, c'est tout simplement un boulanger pour venir leur apprendre à faire le pain et pour ensuite pouvoir le vendre à Mahdi. Donc, c'est ça un petit peu, si vous voulez, le charme aussi de rencontrer les différentes causes. Elles nous apportent énormément beaucoup d'amour. C'est des gens qui sont toujours très très ouverts et c'est absolument magnifique. Ouais. Lorsque vous fixez la vidéo sur la cause, sur quoi, sur quelle vraiment partie vous prêtez attention?
Bah écoute, on prête beaucoup attention, je pense, sur les gens, sur les humains. Je pense, on humanise la cause, on essaie de montrer la réalité. On va pas, comme disait Alban, rentrer dans un misérabilisme. Au contraire, on essaye un petit peu une petite pointe d'originalité. Et puis surtout, on montre le sourire et le travail formidable de ces acteurs sociaux qui sont sur le terrain. Enfin, le clickfunnels, la deuxième partie vraiment essentielle à part la vidéo, c'est l'expansion des réseaux sociaux, puisque sans ça, il n'y aurait pas eu ce mécanisme. Tu vas nous dire, avec des chiffres, puisque je vois que tu vas nous présenter un espèce de PowerPoint, avec les chiffres, comment cela évolue et l'influence, l'impact que cela pourrait avoir. En fait, on vient de cette génération-là qui avons connu le tout début d'Internet, le tout début des ordinateurs, et on a vu véritablement les médias sociaux révolutionner notre approche au quotidien. En Égypte plus qu'ailleurs, on se souvient tous de la révolution du 25 janvier qui s'est passée également aussi sur les réseaux sociaux. Et donc du coup, ces réseaux sociaux-là donnent à l'utilisateur la possibilité de devenir soit un activiste, mais dans le cas de Bassita, c'est pas ça, c'est devenir un sorte d'ange de l'Internet, c'est-à-dire un philanthrope du web. Et c'est-à-dire que l'utilisateur de Bassita, nous, on aime le considérer comme un philanthrope du web parce que le temps qu'il va passer sur les vidéos, le temps qu'il va passer à partager les vidéos, à les envoyer par email à ses camarades, à ses copains, ça va être pour une cause et ça va créer une forme de soutien financier à cette cause-là. Donc du coup, c'est véritablement créateur d'argent. Nous, en fait, on utilise un moyen qui est très simple aujourd'hui pour essayer de regrouper un maximum également d'ambassadeurs internationaux pour donner une dimension à cette première cause, qui est la cause chez les chiffonniers pour apporter les tables à l'ONG de l'APE. On a lancé une pétition sur un site internet qui s'appelle We Sign It. Les signataires de cette pétition-là s'engagent le jour J, lorsqu'on leur demandera de diffuser dans tout leur réseau la vidéo. C'est une méthode qui marche très bien. Parallèlement à ça, on peut voir des entreprises qui également utilisent les médias sociaux à des fins tout simplement d'aide. On peut prendre la plus grande entreprise de marque allemande qui avait demandé à tweeter Sharks Days. Et pour chaque personne qui avait tweeté Sharks Days, ils allaient remettre 2 dollars à une ONG pour qu'ils nettoient les fonds marins. Et il y a eu plus de 27 000 tweets en une semaine. Donc ce que je veux dire par là, c'est que nous sommes aujourd'hui en plein dans les médias sociaux. Les médias sociaux bouleversent véritablement la manière dont le monde agit et que l'utilisation de ces médias sociaux-là à des fins humanitaires va vraiment changer la donne, si on regarde les statistiques. Alors déjà, pour la vidéo, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, la moitié du contenu Internet, c'est de la vidéo. Selon Cisco, d'ici 2016, la somme globale des trafics, le trafic global d'Internet, il y aura 86% du trafic global qui sera de la vidéo. Donc aujourd'hui, on a vraiment la vidéo qui est en train d'exploser sur le net. On a à peu près chaque mois plus de 4 milliards d'heures qui sont visionnées sur YouTube. On a plus de 350 millions de vidéos qui sont partagées sur Twitter chaque année. Les médias sociaux qui utilisent le plus, qui spreadent le plus les vidéos, c'est YouTube pour 80%, Facebook 78%, Twitter à 55%. Maintenant, si on prend ces... Vous ciblez les quatre on cible tout cela. Maintenant, si on met à la fois cette tendance, cette explosion, si tu veux, de la vidéo avec les médias sociaux, il faut savoir qu'il y a plus de 125 millions d'utilisateurs Internet au Moyen-Orient. Et donc, dans ces 123 millions, plus de 53 millions utilisent activement les médias sociaux. En Égypte, il y a plus de 14 millions d'utilisateurs Facebook. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le phénomène, par exemple, aux États-Unis ou en France, c'est que les gens ont tendance à se désinscrire de Facebook, alors qu'ici, dans la région, il y a encore un boom des médias sociaux. Un exemple tout bête, si tu veux, en mars 2013, il y a eu plus de 40 millions de tweets qui ont été faits en Égypte. Donc c'est pour te montrer à quel point ça boom. Maintenant, l'utilisateur, comment est-ce qu'il réagit? L'utilisateur, lorsqu'il ouvre son ordinateur, il y a plus de 38% qui regardent au moins un clip vidéo par jour. Et de ces 38%-là, 38% qui regardent au moins un clip vidéo par jour. Et il y a 43% qui se connectent au moins une fois avec un de ses amis sur les médias sociaux. Donc si on prend ces chiffres-là, les 125 millions d'Internet users, le fait que la vidéo va exploser sur le net et le fait que généralement, lorsqu'on regarde un clip, on va aussi se connecter à un de ses amis, on comprend la puissance du modèle de Bassita et on comprend jusqu'à quel point Bassita peut véritablement aider toutes ces causes-là en se comptant vraiment sur ces web philanthropistes.
va faire revenir Alban, d'accord? Vous allez mettre à deux, puis je vais vous demander quels sont vos plans pour le développement de votre petite entreprise. Bah, moi, je l'envisage. Déjà, mon premier grand rêve, c'est que ce modèle soit répliqué. Ça veut dire qu'on puisse aider d'autres personnes, parce que nous, actuellement, notre stratégie, c'est qu'on est très actif au Caire, puis après, on va s'étendre à la région d'Alexandrie, ensuite Luxor, ensuite Aswan, et ensuite à toute l'Égypte et à tout le Moyen-Orient. Mais s'il y a d'autres jeunes comme ça qui ont cette volonté de se lancer dans l'entrepreneuriat social, on est vraiment ouvert pour transmettre tout notre savoir, parce qu'on croit vraiment que ce modèle-là va pouvoir révolutionner la manière dont les choses sont faites au Moyen-Orient. Donc je l'envisage vraiment comme une expansion dans la région. Très bien, alors on va passer à Alban. Alban, comment toi tu conçois vos plans pour le développement de l'entreprise? Aujourd'hui, on se base sur une communauté Internet qui se résume à quelques dizaines de milliers de personnes. On va grandir extrêmement vite. Ce qui est possible avec 10 000 personnes, vous aurez X impact. Si maintenant on imagine plusieurs dizaines, millions de personnes, l'impact sera démultiplié et on pourra s'attaquer à des causes de grande importance et faire bouger le pays dans son entier et plus simplement se contenter de causes locales. Eh bien, merci à vous deux. Merci d'avoir été avec moi et merci de nous avoir donné plus de détails sur ce concept. Je rappelle le click funding. Donc, l'expansion de vidéos pour défendre, donc, dans votre cas, les causes sociales à travers les réseaux sociaux, justement. Merci d'avoir été avec nous. Salem Massalha et Alban de Memnonville. Merci à vous. Merci. Écoutez, merci beaucoup et on salue les auditeurs de Nike TV. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous retrouve la semaine prochaine, même heure. Et d'ici là, portez-vous bien.